Salut tout le monde, très urgent et très chaud. L'un des plus grands supporters de Assimi Goïta vient de frapper fort, vient de faire des révélations concernant les coupures d'électricité. Les gens ne reçoivent que entre 2 heures et 3 heures de temps de courant par jour. Chaque jour, si les gens ont l'électricité, ce n'est que 2 heures ou 3 heures de temps. Celui qui vient de faire des révélations est un grand supporter de Assimi Goïta, un soutien de la transition. Aujourd'hui, moi-même, je vais vous donner des révélations. Quelles sont les causes réelles des coupures d'électricité du Mali? Je vais vous donner les causes, je vais vous donner les révélations. Écoutons d'abord les journalistes Kassim Traoré. Kana air woro la abora air woro la sisa nana ke air sabaye soware na anga misri la fajiri seli wati almami yera ko o qur'ana na kunungo o ta sake soware na sa 3 heures du matin katike 6 heures du matin entre 3 heures du matin et 6 heures 3 heures de temps voilà. Il dit qu'il est allé à la mosquée, que l'imam même a remarqué, l'imam de la mosquée a dit que le courant est venu à 3 heures du matin. Maintenant, à 6 heures du matin, on n'a plus de courant. Donc, nous n'avons réussi que 3 heures de temps. Que l'imam dit qu'il va faire des prières pour que Dieu aide le Mali. Donc, écoutez ce que lui-même va dire encore. Voilà. Voilà. Il dit que le nouveau directeur de l'énergie là, depuis qu'il est venu, il a amené les anciens là, qui ont détruit le Mali même, les anciens voleurs là, que ce sont eux qui sont de retour. C'est pour ça que les Maliens n'ont plus d'électricité. Moi, quand je dis ça, les gens ne vont pas me croire. Voilà un supporter d'Assimi Goïta qui le dit. Il n'a pas encore fini. Hein. Il va jusqu'à dire que les coupures d'électricité là, ce n'est pas un problème de carburant. Hein. Que non, c'est pas à cause des attaques des terroristes là. Qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes dans ce travail. Qu'Assimi Goïta doit se débarrasser des voleurs. Mais ce que lui ne savent pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Écoutons. Que c'est pas un problème de carburant. Merci. Ceux qui ont bien travaillé dans l'énergie, on est en train de les mettre à côté. Les voleurs, les voyous, là, les délinquants, ce sont ces gens qui sont en train de revenir encore. Voici le même problème qui fait que moi, je ne soutiens pas Assimi Goïta. Même au sein de l'armée, c'est comme ça. Toute personne qui est honnête, Assimi Goïta ne t'aime pas. Le nouveau directeur qui a été nommé, c'est Assimi qui l'a nommé. C'est un ami de Assimi Goïta qui l'a nommé. Parce que quand tu gères un pays comme tu gères ton entreprise, voilà ce que ça donne. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Quand je parle, il y a des gens qui pensent que je suis contre Assimi. Non. La tante même de Assimi Goïta a dit devant la télé malienne, c'est ce qui a créé le divorce entre Assimi Goïta et sa propre tante que lui-même a nommée. Elle dit que c'est Assimi Goïta qui gère le courant au Mali. Écoutons-la. Président de la transition, colonel Assimi Goïta, allez de edem ko be comité mimbe qui sigi ka fo edem na nimbe nité allez de vous présider la cabinet salon cabinet 2022 ko edem kungola tike jekulu allez de vous voilà. C'est-à-dire que c'est la tante d'Assimi Goïta qui parle, Bintou Kamara, c'est la tante d'Assimi Goïta. Elle a dit à la télé, quand elle était ministre de l'énergie, elle dit, moi je ne suis pour rien. Je suis ministre, mais je ne gère rien. C'est Assimi Goïta qui gère l'électricité. Elle a dit ça à la télé. Vous connaissez les dames là, quand tu mets les dames là, tu essaies de jouer. Il y a les femmes qui ne blaguent pas. Ça, c'est la tante d'Assimi Goïta. Assimi lui a mis comme ministre de l'énergie, mais c'est Assimi lui-même qui gère l'électricité avec sa copine depuis Koulouba.
Elle est allée dire ça à la télé. Hein. Depuis qu'elle a dit ça, Assimi Goïta l'a limogé. Alors que c'est la tante même de Assimi. Il veut même la mettre en prison parce qu'elle a dit la vérité. Depuis quand moi je défends un membre de la famille de Assimi? Parce qu'elle est bien. Même si elle fait partie de la famille du président, au moins elle a été honnête. Je dois la défendre. C'est pour vous dire que moi, mon combat n'est pas personnel. Si je suis quelqu'un, je ne peux rien dire parce qu'elle fait partie de la famille. Mais elle, celle-là, elle a dit la vérité. Donc, tous les problèmes de courant là, c'est Assimi Goïta lui-même. Les gens ont peur de le dire. Depuis qu'il est venu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui gère le Mali comme Assimi. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, c'est lui qui est le ministre de l'énergie. C'est Assimi Goïta qui est le ministre de l'économie. C'est lui qui gère l'or du Mali. C'est lui qui gère le courant, l'électricité. C'est lui qui gère l'or blanc, qu'on appelle le coton. Il a mis sa famille là où on peut trouver l'argent. Même ses camarades militaires là. Parce que quand ils ont fait coup d'état là, ils se sont mis d'accord, tel ministère. Il a tout pris, partout où on trouve l'argent là. Assimi Goïta a tout miné pour lui, ses amis, ses parents, ses proches. C'est comme ça qu'il est en train de gérer le Mali. Voilà pourquoi on n'avance plus. Il n'est plus dans la révolution. Moi, j'ai fait le serment. J'ai juré sur nos ancêtres, sur Allah le Tout-Puissant. Si je suis fautif contre Assimi Goïta, que Dieu m'humilie devant le monde entier. J'ai juré, j'ai mis ma main sur le Coran. Je ne suis pas un traître. J'aime mon pays. Si je suis ennemi du Mali, si je suis en train de comploter avec quelqu'un à l'extérieur contre mon pays, que Dieu me maudisse, que Dieu me dévoile, que Dieu me montre, que Dieu m'humilie devant vous tous. J'ai fait ce serment. Moi, je ne suis pas un bâtard. Je suis le fils de mon père. Mon père n'a jamais trahi le Mali. Mon grand-père n'a jamais trahi le Mali. Je ne trahirai jamais mon pays. Je ne le ferai pas. Mais les abrutis, les malhonnêtes indignes et comment on appelle là, les voyous ne peuvent pas me comprendre. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Ce que je dis, tout est là comme l'eau de rose. Voilà les preuves. C'est sa tante qui dit que c'est Assimi qui gère. C'est Assimi qui gère l'or du Mali. C'est Assimi qui gère l'électricité du Mali. Vous avez vu ça dans quel pays? Où c'est le président? Lui-même, sa tête même là. Il va même pas. C'est lui qui gère tout. Il est devenu obsédé de l'argent. Il a mis partout où on peut trouver l'argent dans ces pays-là. Il a mis sa famille, ses proches là-bas. Il ne travaille plus avec ceux qui ont la compétence. Les gens se plaignent de l'électricité. Ce n'est pas les gens qui travaillent dans l'énergie. Les médiocres là, c'est Assimi qui les fait venir. Tous les gens qu'on recrute là, c'est Assimi lui-même qui est là-bas. C'est lui. Il pense que le Mali est sa propriété privée. Il ne pense pas qu'un jour qu'il ne sera pas là. Mais le jour qu'il ne sera pas là, que ce soit la mort naturelle, que ce soit le coup d'État, les parents d'Assimi Goïta vont beaucoup souffrir au Mali. Ils ont volé tous les biens qu'ils ont volés là, on va tout récupérer. On va les mettre en prison, on va les juger. Si Dieu nous donne tous longue vie, les parents d'Assimi Goïta seront jugés devant vous tous. Je jure Allah, ça va se passer dans ces pays-là. Les gens sont sortis dans les rues pour faire la révolution, pour demander le changement. Voilà quelqu'un qui vient prendre le pouvoir. Il porte le boubou de la révolution. Mais en réalité, c'est un gangster, c'est un voleur, un voyou, un délinquant financier. L'or du Mali, le Mali doit être premier dans toute l'Afrique pour l'or. Chaque année, l'argent qu'on vole dans l'or du Mali, c'est 3 000 milliards. 3 000 milliards, Dr Choguel Kokala Maïga a dit ça. La vidéo est là. Plus de 3 000 milliards. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga. Et le Mali est très riche. Je vous assure qu'il y a trop de richesses au Mali. Il y a un pays du Moyen-Orient qui allait présenter à la bourse des valeurs des pays de l'OCDE, les pays les plus développés, un pays de l'Amérique du Nord. Ils ont présenté à la bourse des valeurs la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali en 2021. C'est bien spécifié. Il a sorti la délégation officielle, mon conseiller m'a envoyé, on a calculé. Ici, j'ai demandé à la DNGM qu'on me donne la quantité d'or qu'on a exporté officiellement. Quand j'ai comparé les deux montants, c'est le budget de l'État malien qui est exporté dans un seul pays. Le budget de l'État malien. Le budget, 3 000 milliards. Ça, il l'a dit publiquement. Il a dit ça quand il était Premier ministre. C'est pour ça qu'on l'a limogé. Depuis qu'il a commencé à dire ces choses-là, parce qu'il voit que ces gens-là sont des vagabonds. L'or du Mali seulement peut construire tout le Mali. Mais ces gens sont en train de voler. Vous voulez que j'applaudisse à un voleur?
nous sommes sortis dans les rues, c'est pas pour ça. Ils ont volé notre révolution. Tout le monde sait ça. Mais la vérité s'appelle Dieu. Moi, je crois à Dieu. Je sais que je ne suis pas un traître. Je ne suis pas un fautif. Mais un jour viendra, les gens me diront, il y a des gens qui vont marcher. Ils vont marcher à 4 pattes comme les chiens pour venir me demander pardon. Si cela ne se passe pas, ça veut dire que je ne suis pas le fils de mon père. Je vous jure ça aujourd'hui. Vous voyez les gars en train de piller le pays avec ses copines. Tout le monde voit ça. Tous les gens qui sont du Mali, du Burkina, du Niger, tout le monde voit ce qu'il est en train de faire. Tout le monde ferme les yeux là-dedans. Non, on est unis dans les mensonges. Si tu ne peux pas dire la vérité, tu dois fermer ta gueule. Tu ne dois pas défendre les mensonges. Ça veut dire que tu n'es pas un révolutionnaire. Celui qui défend les mensonges est complice. Tous ceux qui défendent Assimi dans les mensonges, le jour qu'Assimi sera renversé là, je ne pense pas je ne pense pas que les choses vont marcher comme avant. Hein. Je vous jure. Parce que vous qui défendez Assimi Goïta dans les mensonges, vous avez trahi la révolution malienne. Vous l'avez aidé à le faire. Tous les bons, tous ceux qui se sont battus pour le Mali, il les a tous trahis. Il a mis sa famille partout. Et regardez aujourd'hui. Quand vous regardez cette image, ça vous donne envie de quoi? Voici la tante de Assimi Goïta, qui est ministre des Transports, qui a bouffé entre 16 et 18 milliards. Elle a promis aux Maliens qu'elle va mettre les trafics ferroviaires entre Bamako et Dakar. Le terrain va circuler. Il y aura les rails. Je vous jure, l'argent est parti en fumée. Et regardez l'état de la route de Kaye. C'est la tante d'Assimi Goïta. Hein. Elle s'appelle Madina Sissoko. Madame Dambélé Madina Sissoko. Elle aussi, son mari est général Dairou Dambélé, qui est conseiller à Koulouba. Actuellement, Assimi Goïta l'a nommé comme ambassadeur en Arabie Saoudite. Tout ça, c'est sa famille. Et puis le petit frère de sa maman aussi, un grand voleur, qui a été pris la main dans le sang, qui était PDG de la CMDT. Il a détourné plus de 80 milliards. Voilà Nango Dambélé. Il a fui au Mali pour venir se cacher aux États-Unis. Mais pendant ce temps, il fabrique des mensonges contre ses adversaires pour les mettre en prison. C'est Karma qui est en train de jouer. Si l'AES se résume avec Assimi Goïta, l'AES n'ira nulle part. Je jure au nom de Dieu. Vous allez partir d'humiliation en humiliation. Vous n'êtes pas loin de la CEDEAO. C'est pour ça que j'ai ri, je regarde. Je ne vais rien dire comme critique contre la CEDEAO. Parce que vous êtes la même chose. Association de soutien des militaires ou des présidents. Ou des clubs de soutien des présidents. Ce n'est pas dans le vrai sens du travail. Les vrais Burkinabés dignes savent qu'Assimi Goïta a trahi la révolution. Mais il y en a qui ferment les yeux pour le soutenir dans le mensonge. La même chose au Niger. Tout le monde sait que ces gars est un traître. Tous ceux qui sont sortis dans les rues, tous ceux qui ont fait la révolution, même l'ancien premier ministre Choguel Koumaïga, qui est allé à l'ONU pour éveiller toute l'Afrique, il a été trahi par Assimi Goïta, avec l'aide de certains Burkinabés. Vous voulez qu'on avance? On ne va jamais avancer comme ça. Parce que l'homme noir est né pour trahir. Après, on va se taper la poitrine qu'on est révolutionnaire. Tu es quel révolutionnaire? Tu vois un vagabond qui dirige une nation, tu le soutiens, tu dis que tu es révolutionnaire. Tu n'es pas révolutionnaire. Les vrais révolutionnaires ont dit la vérité à Assimi Goïta. C'est la vérité. Que Dieu aide le Mali. C'est tout ce qu'on peut dire. Le problème du Mali, le problème de l'AES, c'est Assimi Goïta. En bon entendeur, salut.